Et bonjour à toutes et à tous du coup pour ce stream donc de la tier list de la GPO Victoria 3 la GPO Victoria 3 qui était tous les jeudis, qui a fait 4 sessions et demie on va dire, 4 sessions pleines et entières de 3 heures et une session d'une heure et demie 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures sur la fin. Quel bilan? Donc du coup, donc c'est un stream donc de la dernière de la dernière tier list, donc de la tier list finale, mais c'est également aussi un stream bilan. Un stream bilan donc de cette GPO avec des bons, des mauvais côtés, les bons, les mauvais côtés, les également les points aussi à améliorer, les points de règle qu'il faudrait éventuellement changer, les changements aussi, on va peut-être pouvoir faire vite fait une petite review de la 1.2 vis-à-vis de ce que ça amène dans le contexte de guerre, dans pas mal d'autres contextes. Moi j'ai vite fait jouer mais pas incroyable, pas incroyable, j'ai pas trop le temps d'y jouer. Mais voilà, en gros c'est faire une sorte, si vous voulez, de tier list bilan de tout ce merdier, de où est-ce qu'on en est aussi, de où est-ce qu'on en est par rapport à savoir si on va pouvoir réorganiser une nouvelle GPO, si on va pouvoir, peut-être si on réorganise une nouvelle GPO, peut-être savoir si on va pouvoir aussi également se dire, ouais écoute, on en est là, on en est là, on a fait 5 sessions, est-ce que c'est possible de faire plus? Est-ce que d'un point de vue fonctionnement, il faut pas revoir, est-ce que d'un point de vue fonctionnement, faut pas revoir certaines choses? Est-ce que d'un point de vue fonctionnement, faut pas revoir certaines choses? Enfin voilà, bref. Il y a pas mal de choses à faire. Moi, je vais être honnête avec vous, je me suis préparé un petit papier sur lequel j'ai mis toutes mes notes et mes observations qui me sont venues, on va dire, notamment d'un point de vue. Ça va surtout être, on va être honnête, le point de vue Orga. Ça va surtout être, je vais pas vous mentir, le point de vue Orga. Hein. Ce sera pas forcément le point de vue le plus incroyable. Ça va être le point de vue aussi duquel moi je me sens le plus à l'aise. Mais avant d'en parler plus, je vais d'abord faire un sondage pour savoir si on commence par la tier list ou par le bilan. Parce que un peu comme hier, je sais pas combien de temps va durer la tier list, mais je sais pas combien de temps va durer le bilan non plus. Donc je veux me laisser une certaine latitude par rapport à tout ça. Je veux me laisser une certaine latitude. Donc étant donné que je veux pas prendre mes lubies, je vais du coup vous faire un sondage qui va vous proposer donc de commencer par la tier list, par le bilan ou par l'OSEF. Voilà. Donc faites vos jeux, messieurs, faites vos jeux et on va voir. On n'est pas beaucoup, donc ce sera essentiellement un stream, je pense, qui sera regardé en rediff. Donc pour ceux qui materont la rediff, n'hésitez pas, à me proposer à me proposer donc des trucs dans les discussions, autre chose. Euh, à me proposer en fait vos idées globalement en fait, hein, on va pas se mentir. J'ai pas grand chose à vous dire de plus parce que moi en gros vous aurez mon avis, vous aurez mon avis, vous aurez mon bilan perso, mais après est-ce que ce truc là est-ce que toute autre chose va être noté? C'est pas dit du tout, c'est pas dit du tout, donc euh, donc voilà. Donc voilà. Euh, Alors Osef, ça m'arrange pas la personne qui a voté, mais ok. Osef, ça m'arrange pas, mais ok. Mais on va dire qu'on va démarrer par. On va dire qu'on va. Moi, je pense que si c'est en Osef le vote, on démarrera par la tier list. Je pense que si c'est en Osef le vote, on démarrera par la tier list. Et on fera une review vite fait des pays, on fera une review du coup vite fait des pays. Il y aura pas comme on n'a pas grandement joué, ça va juste permettre de donner peut-être un avis plus général sur la game maintenant que la game c'est fini.
Voilà, hein, écoutez, bon. Écoutez, voilà, hein, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. J'attends que le résultat du sondage se passe. Bilan d'abord, puis Osef ensuite. Bah écoutez, concluons et lançons-nous sur le bilan. Alors moi, je vais aborder pour le bilan 3 aspects. Le premier aspect, ça va être l'aspect organisation, c'est-à-dire moi l'aspect que je vais plus le voir, c'est-à-dire grosso modo les horaires, les règles et tout. Donc ça va être le premier aspect en mode comment ça s'est passé pour moi et comment ça aurait pu mieux se passer. Premier aspect. Deuxième aspect, ça va être l'aspect gameplay pur, c'est-à-dire en gros je vais essayer de vous résumer comment je vois, c'est comment j'ai vu cette GPO, quels trucs sont à améliorer parce que oui, il y a des trucs, il y a objectivement des trucs à améliorer. Il y a objectivement des trucs à améliorer. Voilà. Et enfin, pour finir, le dernier aspect, ça va être plutôt l'aspect grosso modo classement des joueurs en plusieurs tiers. Classement des joueurs en plusieurs tiers. Donc d'abord pour le bilan. Pour le bilan, on va commencer par quelque chose de simple. La GPO a eu lieu tous les soirs. Et ça, on rigole, mais en solo organisateur, c'était pas évident. Solo organisateur, c'était pas évident. On a eu finalement fort peu d'absents, à part un japonais en intermittence. Mais en général, quand un pied était absent, il avait de choix remplaçants. Il avait de choix remplaçants. Donc en fait, ça a aidé pas mal, je pense, pour la fluidité de la GPO. Je pense que ça a aidé pas mal pour la fluidité, la fluidité de la GPO. Ensuite, autre chose qu'on peut noter également, les principaux pics étaient pris, même si, et on le voit, c'est dommage parce que finalement, enfin, ça a pas mal profité à l'allemand, mais après, ça aurait pu profiter à d'autres pays, mais ils l'ont pas fait. Mais on avait un trou. Oui, non, mais l'Italie, c'est autre chose. L'Italie, c'est là 2 sessions, se fait remplacer une autre session, et puis après, ratio. Donc moi, l'Italie, c'est autre chose. L'Italie, pour moi, l'Italie, c'est autre chose. Je vais vous basculer sur la scène du jeu parce que je vais en profiter pour charger la save. Telle qu'elle était. Shalom. On n'a rien pour parler, je suis en train de faire le bilan Waza, du coup, vu j'ai mis un sondage, il y a eu un vote OSEF, un vote bilan, donc on start sur le bilan, du coup. Moi, déjà, je pense qu'on peut dire que la GPO, elle aurait pu mieux se passer. Parce que, en fait, ça manque d'un joueur, finalement, dans le Moyen-Orient. L'absence de joueurs dans le Moyen-Orient, notamment en Égypte, notamment dans l'Empire ottoman, en fait, ça aurait dû donner une free game à l'Autriche et finalement ça l'a donné à l'Allemand. En fait, ça aurait dû donner une free game à l'Autriche. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Autriche aurait pu très rapidement peut-être et prendre l'entièreté de l'Empire ottoman, sans grosso modo, personne l'en empêche. Derrière, l'anglais aurait sûrement fait le travail en Égypte et tout, et notamment dans les colonies. Ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé parce que l'anglais était peut-être un peu plus puissy, parce que l'allemand était véritablement très gourmand et voilà. Enfin bon, il y a des raisons objectives pour lesquelles ça s'est pas passé. Hein, on va pas se mentir. Ça s'est pas non plus passé que pour des bonnes ou des mauvaises choses, mais ça s'est pas passé. Et au final, en fait, ce trou-là, ça déséquilibrait complètement la game parce que l'allemand qui aurait dû faire normalement plutôt des guerres de conquête en Europe, notamment pour être obligé de forcément de bloc, donc agresser l'Autriche, donc perturber potentiellement un diplôme, parce qu'une agression de l'Autriche, est-ce que tous les autres pays du monde auraient laissé faire ça? C'est pas dit, donc en fait, aurait potentiellement dû se mettre en danger, un peu finalement comme historiquement Bismarck s'est mis en danger et a manœuvré pendant 20 ans pour faire autre chose, justement. Tout ça pour dire que, en fait, en réalité, tout ça, ça s'est pas passé. Donc, on peut voir déjà que ce trou-là niveau joueur, qu'en fait, un roster parfait, finalement, c'est les mêmes pics qu'en Europe, peut-être une Suède, éventuellement, peut-être une Suède en plus, ou un Pays-Bas, un Néerlandais en plus, un de ces deux pays-là en plus, mais du coup, Pays-Bas, un Néerlandais, ça veut dire un coop, quoi, et surtout, un Égypte et un Ottoman. C'est-à-dire, en gros, il faut 3 à 4 joueurs de plus, je pense, pour avoir, grosso modo, un bel équilibre, un bel équipe d'effort. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus. Mais voilà, je pense que rien que ça, de ce point de vue-là, il aurait fallu
Il aurait fallu avoir plus. Derrière, pour moi, tu rajoutes deux autres trucs qui sont... Ben, en fait, je pense que dans les règles, déjà, il faut faire un changement. C'est-à-dire que, moi, dans les règles... Oui, mais... En fait, Zark, ça, je veux bien... Ça s'entend session 1. Session 2... Quand moi, sincèrement, tu vois la première session et même la deuxième session de l'allemand, à partir de la session 2, t'arrêtes de jouer... pour moi, t'arrêtes de jouer en mode sympa, parce que l'allemand, lui, ne jouera pas en mode sympa. L'allemand ne jouera pas en mode sympa. Donc voilà, moi c'est ce que je dis par rapport à c'est ce que je dis par rapport à ça. Et bref. Derrière, bon, pour moi, déjà c'est assez évident que dans les prochaines règles, j'interdirai de dominion à un pays qui a été joué par un joueur. J'interdirai de dominion par un pays qui a été joué par un joueur. Pourquoi? Parce que en fait, mettons que ton joueur meurt dans une guerre. Meurt dans une guerre. Du coup, le mec qui a tué le joueur dans la guerre aura une trêve de 5 ans dans une guerre où il aura nécessairement dû se retenir sur les objectifs de guerre pour pouvoir mener une guerre réaliste et compagnie. Si derrière c'est pour se faire peuplette par son voisin parce que le voisin le peut, je trouve ça pas incroyable. Je trouve ça pas incroyable personnellement. Je trouve ça pas incroyable. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, deuxième changement de règle. Deuxième changement de règle, je pense que ma règle de base qui était conçue pour éviter les gangbangs sur un joueur, c'est finalement retrouvé avec le système de guerre de la 1.1, donc à voir si ça va évoluer en 1.2, donc je pense que je vais la maintenir, mais il y aura un gros hiatus dessus, à mon avis ça fera potentiellement partie des règles qui sauteront, en fait en réalité. Ça fera à mon avis potentiellement partie des règles qui sauteront dès le début d'une prochaine GPO si j'accepte pas comme ça, mais si un pays est dans une situation outrageusement dominante comme l'Allemagne, je pense que je modifierai mes règles pour permettre le gangbang général. Parce qu'en fait, là, si vous voulez, l'Allemand s'était retrouvé dans une situation où on était sur un mec, on était sur un pays qui était globalement, intouchable. Pour le coup, ce sont pas les vrais PIB, ce sont les PIB actualisés avec la 1.2. J'en parle notamment pour la tier list après, donc vous en faites pas si les PIB sont bien plus bas. Mais on voit que notamment le stonks allemand sur le PIB était vachement dû plutôt à la 1.1, qui a un pur skill gaming qui a été maintenu d'une session sur l'autre. Mais bon, toujours est-il que ça reste quand même un PIB assez incroyable, que même quand tu compares le PIB par rapport au reste, bah, ça reste un PIB bon. Ça reste le premier PIB quoi. Ça reste le premier PIB, donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est quand même plutôt pas mal. Mais bon, voilà, donc je pense que typiquement les règles sur ces... ça a été divisé par 3. Ça a été divisé par 3, fan, hein, parce que l'anglais et l'allemand finissent à 1,5 million chacun de PIB. 1,6 million allemand et 1,5 million... 1,6 million allemand et 1,5 million anglais, je crois. Donc voilà. Troisième aspect, notamment au niveau des pics. Moi, je pense aussi que... Si on a une GPO à plusieurs, il faut, je pense... si on a une GPO à plus, il y a deux aspects. Je pense que si on est 10 à 15, cet étalement wide comme ça est pas nécessairement une mauvaise chose. Oui, mais non, mais je parlais pas forcément du GPO qui dépend de l'agriculture. Je parlais pas forcément de mon PIB à moi, Zark. Je parlais des PIB en général. Je parlais des PIB en général. C'est pas aussi normal que l'industrie pèse autant dans un PIB sans prendre en compte l'agriculture et compagnie, quoi. Surtout au 19e siècle, en fait. On serait au 21e siècle encore, bon, pourquoi pas, mais au 19e siècle, ça paraît un peu bizarre, quand même. Bref. Bon, de toute façon, la mesure de... Oui, pardon, ok, excusez-moi. Mais ce que je veux dire, de toute façon, c'est que la mesure du PIB telle qu'elle est faite... Enfin, elle est pas... À mon sens, elle est pas... Elle est pas pertinente pour... elle est pas pertinente pour ce genre de game. Elle est pas pertinente pour ce genre de game. Bref, toujours est-il que je veux pas me disperser. Bref, donc moi mon bilan en fait, si vous voulez globalement, c'est que c'est un bilan où la partie à mon sens est plutôt bien déroulée. On a eu une outrageuse domination de l'allemand et un anglais qui lui a couru après, qui lui est repassé devant à la faveur d'une guerre mondiale, en fait d'un targeting quasiment mondial de l'allemand. Je crois que à peu près tout le monde a participé à ce targeting. Donc il n'y a pas eu, si vous voulez, un downgrade aussi important. Mais voilà, on peut quand même dire qu'il y a eu deux
joueurs qui ont surdominé la GPO, et il y a eu le reste qui a nagé à côté, quoi. Il y a une AG à côté. Pareil, pour le bilan de cette GPO d'un point de vue purement GPO, mais je reviendrai plus longtemps sur le tier list, je pense aussi que cette GPO-là a été pénalisée par un Français qui était peut-être pas au niveau, quoi. D'où le fait, et c'est à mon sens la conclusion, parce que c'est pas un tir gratuit sur le Français, il y a une réflexion derrière ce que je vais vous dire, d'où ma réflexion qui va arriver derrière, la prochaine GPO Victoria 3 sera en placement. D'où l'intérêt du power ranking qui va arriver d'ici, je pense, 15-20 minutes. On va faire un power ranking des joueurs qui ont participé, on va être obligé d'être là-dessus, on va être obligé de faire un power ranking des joueurs qui ont participé. Je peux pas évaluer quelqu'un qui n'a pas participé à la GPO, hein. Par définition, ça va être compliqué de me baser uniquement sur ses succès ou sur ses heures son nombre d'heures. Mais voilà, il y a eu des pays qui ont été assez passifs. Je crois que typiquement le Libéry n'a jamais fait une guerre PVP. Je crois que Libéry n'a jamais fait une guerre de PP. Non, mais voilà, c'était là un point, Zark, il n'y a pas de souci. C'est ce que je dis, que là 1.2 va changer pas mal de choses. Je pense notamment à changer pas mal de choses sur les guerres. D'où le fait que je laisse ma règle telle que je l'avais mise. Donc je vais vous la relire pour que tout le monde. Pour que tout le monde. Pour que tout le monde la voit bien. Pour que tout le monde voit bien de quelles règles je parle, notamment sur le gangbang, et que je vais réexpliquer vite fait ce que je vais dire. Donc, Grand 3, diplomatie et guerre. Pas de règles spécifiques sur les alliances, mais éviter les gangs. Si je vois 3 majeurs sauter sur un autre, je me permettrai d'interrompre cette guerre. Cette règle-là va, à mon sens, rester telle qu'elle. Néanmoins, la dernière, la petite différence que je vais appliquer par rapport, par rapport à ce que je voulais mettre. Bah si, guerre PVP, on est rentré Chine, Russie, Angleterre contre l'Allemagne dernière session aussi, si tu vas par là. Fan. On est rentré aussi, et puis après il y avait peut-être plus de moves à faire en guerre PVP. Il y a eu moins de guerres que ce que je pensais que l'Italien se rebifferait vachement plus face à une Autriche dans cet état-là après la session 1. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas, mais donc du coup je reviens sur cette règle au niveau des guerres. Donc cette règle-là dont je vous parlais au niveau des guerres sera maintenue. Néanmoins, elle sera sujette à amendement, c'est-à-dire que si je vois très rapidement au bout de 1 ou 2 sessions que finalement elle n'est pas effective parce qu'elle permet à certains pays de pouvoir massacrer tout le monde sans se faire punir, je pense que je fixerai une barre vis-à-vis de l'infamie. C'est-à-dire qu'un pays complètement peaceful, qui ne fait rien et qui se fait saucer dessus en 3v1 parce qu'il y a 3 majeurs qui veulent le découper, je pense que ça me paraît logique de protéger ce pays. Par contre, un pays type Allemagne, avec une infamie à 567, ça me paraîtrait aussi également logique que l'Allemagne puisse se faire attaquer et défoncer par d'autres pays. Là-dessus, par rapport à ça, ça me paraît assez évident de garder en fait un petit peu une mécanique, on va dire RP, de calme-toi mon coco. De calme-toi mon coco. Effectivement, par contre, 2 points que je vais arriver très rapidement. 1, ça va favoriser les mineurs. Ça va favoriser, pardon, ça va favoriser les gros majeurs qui sont déjà hyper installés. Je pense notamment à la Grande-Bretagne, à la France, à la Russie. Ce sont des pays qui n'ont pas nécessairement besoin de faire des guerres, qui en font un peu, mais qui n'ont pas nécessairement besoin de faire des guerres. Ça va favoriser des pays typiquement comme les États-Unis. Ça va pénaliser des pays comme la Compagnie des Indes orientales, comme n'importe quel asiatique. Moukoko. Le truc honnêtement, c'est que dans le cadre des guerres PVP, il faut limiter le nombre de buts de guerre par rapport aux espèces de tokens dans le jeu où tu peux pas en prendre plus 50 tokens. Oui, bah ça après les tokens, c'est comme les scores de guerre sur U4, c'est fait aussi parce que ça existe, quoi. Non, les US, si tu blobes le Mexique, t'es toujours en infamie. Oui, alors après, si tu blobes le Mexique en 2 millions d'un coup, oui, ça, je veux bien croire que tu sois en infamie, mais après, encore une fois, voilà, toi, t'es à 50. Ce que je veux dire, au hasard, c'est que tu vois, États-Unis d'Amérique, 55 d'infamie. Compagnie des Indes orientales, juste pour avoir unifié l'Inde, 211. Chine des Kings, pour avoir pris l'Indochine, je suis encore à 15, alors que ça fait 4 sessions que j'ai pas fait de guerre où j'ai pris de territoire. Genre, j'ai dû faire toutes mes guerres session 2, quoi. Allemagne, je suis désolé, mais l'Allemagne a 567 d'infamie, où
Enfin, ce que je veux dire, c'est que, grosso modo, quand t'as une Allemagne à 567 d'infamie, ça me paraît logique que les gens puissent se coaliser contre lui. Ça me paraît logique. Je vais voir le Brésil qui a beaucoup tapé à la fin. Le Brésil n'est qu'à 121 alors qu'il est en train d'unifier l'Amérique du Sud en une seule session. Donc bon, c'est... Il y a des... il y a... Voilà, il y a des... Il y a des... Il y a des... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des problèmes, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes, et c'est pas grave qu'il y ait des problèmes. Je veux dire, c'est aussi dans la logique des choses, c'est aussi dans la logique d'une game et tout. Mais voilà, il y a des problèmes qu'il va falloir, qu'il va falloir régler, et ben, il va falloir s'y atteler. Il va falloir s'y atteler. Et donc moi, la proposition que je fais, vous me dites ce que vous en pensez, mais peut-être que cette règle, la règle du coup sur le fait de circoncire des guerres à certains aspects, pourrait, à mon sens, la limite par rapport à ça, la limite par rapport à savoir si c'est un gang ou autre, se fixerait sur l'infamie. On pourrait très bien imaginer qu'à partir de 200 d'infamie, tous les 100 d'infamie, il y a un majeur en plus qui peut rentrer dans une guerre, par exemple. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Ça aurait, je pense, par exemple, le mérite de limiter certains pays. Ça aurait le mérite de limiter certains pays. Ça aurait également le mérite de pouvoir très facilement, si quelqu'un sort d'une très grosse guerre, plus facilement lui sauter dessus pour pouvoir pour lui faire recracher. Lui faire recracher ce qu'il a pris. Du coup, ça te force, toi, quand tu déclares ta guerre, à rester quelqu'un de relativement raisonnable par rapport à tes demandes. Donc bon, voilà. Donc bon, voilà. Moi, je pense que vis-à-vis de cette règle-là, on est plutôt pas mal. Est-ce que vous avez des suggestions? Déjà, tout bêtement, est-ce que vous avez des aspects du bilan dont vous voulez parler? Moi, j'ai fait le tour rapidement de comment j'ai appréhendé la GPO, je pense de comment on pourrait améliorer les trucs. Je pense aussi que la 1.2, je pense après, je vais juste parler le temps que vous posez, si vous avez des questions, vous les posiez. Je vais rapidement parler d'organisation. Je pense que on va faire comme sur U4. Au niveau join et compagnie, là, vu que c'était un peu plus chill sur Vic 3, dès quelqu'un avait besoin, salut à toi Fox, dès quelqu'un avait besoin de rentrer, sur la GPO, et bah je lui disais oui, vas-y, rentre, mais préviens-moi avant. Là, je pense qu'en fait c'est très simple, il y aura des hot joins toutes les 30-45 minutes. Tu arrives à 21h30-45, tu viens me prévenir en vocal, tu rentres, on met la pause, on relance en V3 et compagnie, on remet en join. Si ça lag, on fait un riost. T'as manqué la première partie du bilan Xfox, que je t'encourage à aller voir en replay et notamment à me dire du coup ce que t'en penses. À me dire ce que t'en penses. Bref, donc voilà, moi pour tout ça pour dire que d'un point de vue orga, c'est aussi ça quelque chose qu'il va falloir que je prenne en compte. Il faudra peut-être potentiellement un co-organisateur parce que là c'était une GPO plutôt chill, mais moi je compte je compte quand même jouer. Je compte quand même jouer. Euh, je compte quand même jouer, donc du coup si je joue et je me retrouve dans une guerre PVP, bah, j'aurais peut-être besoin qu'effectivement j'ai un co-admin qui soit là avec moi à pouvoir du coup régler certaines situations que moi je peux pas sur lesquelles je peux pas me pencher sans devoir mettre en pause, sans devoir changer de pays en pleine game. Enfin, vous vous rendez bien compte que même si le système de Vic 3 est plutôt sympa là-dessus sur le changement de pays et tout, bah, c'est un problème aussi parce qu'il faut que je change de pays, du coup ça fait que je regarde des pays qui sont pas à moi, qui peuvent être potentiellement des ennemis, des potentiels alliés, des potentiels ennemis. Enfin bref, il y a plein d'aspects. Donc effectivement, dans l'absolu, il me faudra un co-admin qui soit capable de gérer en même temps que moi, je gère certains aspects du jeu. Pas tout non plus. Pas tout non plus s'il veut pas autant s'impliquer. Moi, je prends un co-admin. S'il veut qu'on soit 50-50 sur la décision, c'est aussi également 50-50 sur le taf derrière. C'est aussi en grande partie pour ça que je suis passé en admin ops et tout, qu'on est passé en admin ops avec Flemmard. Parce que très clairement, à partir du moment où j'organisais ou il organisait une GPO, l'autre en fait se retrouvait à faire ce que l'autre voulait pas faire et forcément bah ça flingue un peu le truc quoi. Forcément ça flingue un peu le truc. Bah, je suis pas admin, je suis PD. Après tu serais admin, moi il y aurait admin Victoria 3 en fait, c'est tout. C'est en gros, si y a un litige entre deux joueurs vis-à-vis d'une règle, eh bien que tu ne sois pas que les deux joueurs, et si moi par exemple je suis en guerre, que j'ai quelqu'un qui puisse gérer le cas sans forcément qu'il vienne me voir et me dire, parce que si c'est pour que j'ai quelqu'un, je vous explique, si c'est pour que j'ai quelqu'un qui vienne me dire, écoute, il y a un litige entre machin et machin sur cette règle-là, qu'est-ce que je leur dis? Bah moi, si c'est pour avoir un co-admin comme ça, je suis désolé, c'est autant pas avoir d'admin en fait. C'est autant pas avoir d'admin, je le fais.
C'est pas grave, je prends le temps. Ce que j'aimerais, c'est avoir en gros, pour vous donner un exemple très concret, c'est avoir un admin qui puisse dire, bah écoute, il y a litige sur cette règle-là, Bado est occupé, Bado est occupé, donc qu'est-ce qu'elle dit la règle? Là, il y a un litige par exemple sur le gangbang, vous êtes sauté à 4 sur un seul pays. Est-ce que ce pays-là, il a une dose d'infamie trop élevée? Attendez 2 secondes, j'ai mongolisé, j'ai laissé les clés de la... j'ai laissé les clés de ma porte, il y a ma meuf qui essaie de rentrer. Je reviens. Ref. Re. Donc voilà, Waza a très bien dit la raison pour laquelle tu as pris 24 heures de Théo, Kaiser. Nous sachons. Mais je t'enlèverai le Théo si tu joues ce soir au JDR. Tu me le rappelles par MP et je m'en occuperai. Tu me le rappelles par MP et je m'en occuperai. Bref, donc voilà. Niveau bilan, ça donne ça à peu près. Et donc ce que je demandais par rapport à mon co-admin, c'était justement pas d'avoir quelqu'un qui vienne me dire, écoute, j'ai pas compris la règle. Écoute, j'ai pas compris la règle, aide-moi. C'est plutôt d'avoir quelqu'un qui vienne et qui en gros, il y a un litige entre 2 joueurs, il s'en occupe. Il y a un litige entre joueurs, je m'en occupe. Ne t'en fais pas, reste dans ta guerre. Et s'il y a un litige derrière, que je puisse en parler avec lui. Donc ça veut dire quelqu'un de relativement accessible, qui capte aussi également moi comment je fonctionne mentalement, c'est-à-dire je suis assez strict. Point 1. J'ai une manière de gérer les choses qui est, on va dire, assez autoritaire, c'est-à-dire quand je prends une décision et quand on prend une décision in-game, elle se discute pas, elle se discute après dans les edits ou autres, mais elle se discute pas sur l'instant. Et voilà. Bref. En fait, je crois que avec la version du jeu, ça va être impossible de faire la tier list parce que je vais checker vite fait. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pays, si vous voulez, qui sont devenus de fait des shitholes, ou d'autres justement qui sont boostés, alors que justement quand tu les mettais quand tu les mettais dans l'ancienne version, c'était plutôt pas mal. Je pense qu'on va skipper la partie tier list, on va rester sur la partie bilan power ranking, si ça vous dérange pas. Dites-moi si ça vous dérange. Dites-moi si ça vous dérange de faire comme ça, parce que moi je vous cache pas que faire une tier list pour les 3 ans qu'on a joué, qui va globalement ressembler à la même, dites-moi tier list. Mettez-moi si vous voulez une tier list, mettez-moi tier list. Si vous voulez pas tier list, mettez-moi pas tier list. Voilà. C'est simple. On va faire ça comme ça. Ce sera plus simple. Parce que c'est-à-dire qu'il faut que je ferme le jeu, que je downgrade le jeu, vu vu la vitesse à laquelle Victoria se lance, il y en a pour 10 minutes. Il y en a pour 10 minutes. Osef, la tier list, pas tier list, on s'en tape. Alors le nom de Zard, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Osef, oui bon, globalement voilà. Oui voilà, c'est ça, mais c'est ce que je te dis, c'est ce que je disais justement sur les GDP tout à l'heure, Waza, je sais pas si t'as entendu. Je sais pas si t'avais entendu, Waza, c'est que en gros le PIB à cette heure-ci ne valait plus vraiment grand chose parce que en réalité, pour faire simple, d'un pays, enfin moi par exemple j'étais 4ème GDP ou 5ème GDP, bon 5ème GDP si la Russie était unifiée, 4ème si elle n'était pas, et je me retrouve solide 3ème quasiment en étant presque... Ouais, si, en étant plus proche des Républiques britanniques des États-Unis d'Amérique, ça n'a aucun sens. Donc voilà, c'est qu'il y a eu là 1.2. Voilà. Donc, niveau bilan, est-ce que ça va pour tout le monde ou est-ce que vous avez d'autres commentaires? Est-ce que vous avez des suggestions? Moi, je vais vous dire vite fait mon emploi du temps des prochaines semaines pour vous expliquer quand est-ce que je pense qu'il va lancer la GPO. Alors, j'ai mon CAPES, je passe mon CAPES Histoire le jeudi 30 et le vendredi 31 mars. Donc, il n'y aura pas de GPO avant ça, c'est sûr et certain. Moi, je lance pas une GPO pour m'absenter après. Voilà, donc, soit... Deux possibilités. Ça va dépendre du jour de la GPO. Parce que je vais mettre un sondage pour le jour de la GPO. Les 3 jours que je vais proposer seront le lundi, le mardi et le dimanche soir. Je pense qu'il s'est gouré. Waza, pour la suppression du message.
Donc voilà, moi ça va faire 3 jours. Parce que le mercredi, la GPO 4, je ne prends rien le week-end et déjà le dimanche ça me fait chier. Le dimanche ça me fait chier et je pense que le dimanche ça fait chier tout le monde. Le jeudi, c'est m'asseoir en amoureux et j'y touche pas. Ce qui fait que ça me laisse lundi, mardi et dimanche. Lundi, dans l'absolu, c'est pas ouf parce que je fais un jeu qui s'appelle Endless Space avec Militaris et d'autres. Mais en soi, je pense qu'on peut décaler le mardi. Enfin, on peut peut-être s'organiser. Donc ça laisse grosso modo 3 jours possibles. Je mettrai un sondage en bonne et due forme après. Mais voilà pour vous donner une idée des 3 jours. Le mardi, je sais qu'il y a JDR, typiquement. Donc, dans les 3 jours sont tous pas ouf. C'est ça que je veux dire, c'est que les 3 jours sont tous pas ouf. Il y aura forcément des gens qui feront un compromis sur le jour. Le mardi, ce sera par exemple Kaiser qui fera un compromis sur le GDR. Peut-être d'autres, s'il y en a certains qui jouent au GDR et qui voudront jouer à Victoria 3. Le lundi, c'est des gens du serveur Ouya Bouga qui feront des compromis vis-à-vis d'Endless Space. Et le dimanche, bah, c'est tous ceux qui ont une vie perso et pour qui le dimanche c'est un jour en famille. C'est un jour où bah, t'as peut-être envie de faire autre chose le dimanche soir que passer 3 heures à regarder une carte. Donc voilà, déjà ce sera un jour de compromis, hein, qu'on se mette bien clair, ça fera plaisir à personne. Ça fera pas plaisir à tout le monde, ça fera pas plaisir à personne, mais ça fera pas plaisir à tout le monde. Donc voilà, il faudra faire des choix, je vous laisserai la possibilité de voter. Je sais pas quelle forme ça prendra, je pense que ça prendra le forme d'un sondage normal Discord, pour que chacun puisse voir les votes des uns des autres et qu'on puisse s'interpeller pourquoi tel jour c'est mieux, pourquoi tel autre jour c'est pas mieux. Voilà, ça prendra en fait cette forme-là, sachant que la GPO, à mon sens, se lancera. En fait, ça va dépendre du jour. Partons du principe que j'organise tout dans les 2 semaines là avant mon CAPES et que ça démarre la semaine d'après. Si c'est le dimanche, ça démarrera le dimanche du premier week-end d'avril. Dans une réalité hyper favorable où je suis encore en vie après le week-end parce que j'ai pas trop picolé avec la famille. Si ça démarre lundi-mardi, ça démarrera le lundi-mardi de la semaine d'après. Enfin voilà, TMTC quoi. Ça laissera du coup 2 semaines. Pourquoi ? Pour faire de la pub. Ça laissera grosso modo 2 semaines pour faire de la pub. 2 semaines pour tester la 1.2. Donc je parle notamment à mes homies qui adorent défoncer les jeux en solo, j'en fais partie, donc voilà. N'hésitez pas à pointer régulièrement dans les channels discussion Discord les différents problèmes liés à la V2, liés à la V1.2. C'est-à-dire, je pense que c'est une bonne version qui va solutionner pas mal de problèmes, mais on connaît Paradox. Je pense que tous ceux qui ont joué à des trucs type E4 connaissent Paradox. On sait tous qu'il va y avoir des emmerdes avec ça. On sait tous qu'il va y avoir des emmerdes avec ça. On sait tous qu'il va y avoir des bugs qu'ils n'avaient pas prévu pour le multi. Bon, bref, voilà. Je veux pas épiloguer. Tout le monde sait de quoi je parle. Voilà, il y a déjà des bugs. Voilà, merci. C'est vrai que c'est déjà des bugs. Ce serait bien de les répertorier. Parce que plus vite on les répertorie, plus moi je peux m'adapter au set de règles. Ça laissera également 2 semaines pour me trouver un co-admin. Parce que je maintiens que moi j'ai besoin d'un co-admin à partir du moment où je joue un pays. Et je compte jouer un pays. Donc soit vous acceptez que je mette des décisions qui vont être ultra bananières en pleine GPO si je suis occupé. Ça c'est votre truc, c'est vous qui voyez. Soit vous me trouvez un co-admin comme j'ai du profil que j'ai décrit. C'est-à-dire profil que j'ai décrit en substant, indépendant, avec un cerveau fonctionnel et qui a lu les règles. Et qui les a comprises. Voilà. Si tu remplis ces 3 prérequis, merci de m'en parler en MP. Si personne ne vient m'en parler en MP, bah du coup je me débrouillerai autrement. Je prendrai sur moi. Je prendrai sur moi, mais à ce moment-là, il y aura du coup des décisions ultra bananières en pleine GPO. Mais à la limite, que tu sois nul au jeu, c'est pas grave. Tant que tu comprends le principe des règles et que tu comprends le problème. Après, ça va, Yazar, qu'on n'est pas sur une GPO 4. Ah ouais, stylé ce bug, Xfox. C'est un vrai bug ou c'est un troll? Enfin, vraie question. Vraie question. C'est un vrai bug ou c'est un troll, le truc? Non, en réel, vraiment, c'est un vrai bug?
Alors du coup, je vais lire le bug parce qu'il y aura des gens peut-être en rediff qui l'auront pas. J'ai vu un bug sur un Reddit où en gros une usine ne peut pas embaucher car son premier employé est un capitaliste et qui prend tout l'argent. Oui, je pense que Fan a raison, si tu subsides, c'est bon. Je pense que si plus pas Fan a raison, si tu subsides, ça doit être bon, non? Vu que du coup, il peut pas prendre tout l'argent, alors il fait quoi? Il pompe l'argent des subsides? C'est vraiment Macron jusqu'au bout, quoi. C'est vraiment Macron, c'est vraiment le gameplay Macron jusqu'au bout. Bref, voilà. Voilà. Euh... Ouais, faut micro la moindre usine et tout. C'est-à-dire que autant c'est faisable sur un petit pic ou sur un pic au start, autant quand vous êtes comme vous étiez à 2000 ou à 2500 slots de construction, c'est pas jouable. C'est pas jouable. Bref, bien. Voilà, donc j'ai résumé mes petits points. Ça nous laisse 2 semaines. Ça nous laisse 2 semaines pour faire tout ça. Ça nous laisse du coup 2 semaines normalement. On va pouvoir en discuter tranquillement. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Balancez-moi ça si vous avez des questions, des suggestions et tout. Euh... Dans Turkistan indépendant. Bref. Dans Turkistan indépendant, il y aura des chans et tout. Pareil, dernier point, n'hésitez pas pour ceux qui ont des Discord où ça joue à autre chose, à Vic 3 et tout, et qui sont pas inscrits, n'hésitez pas à faire de la pub de manière un peu agressive. Parce que je maintiens que plus on sera nombreux au fur et à mesure des GPO, plus on bénéficiera d'un roster, plus on aura des games intéressantes. C'est comme EU4. EU4, les premières games qu'on avait sur ce serveur, on était 15-20. Aujourd'hui, on est plus de 40. On est quasiment 50. Je pense que sur la session de demain, on va être 50. Typiquement. Avec les rerolls, avec les gens qui arrivent sur des vassaux et tout. Donc voilà. Je pense qu'on fera jamais une GPO à... je pense qu'objectivement, on fera jamais une GPO à 50. Je préfère vous prévenir de suite. On fera jamais une GPO à 50 sur EU4. Néanmoins, sur Victoria 3, néanmoins, si on arrive à être 20-25, avec des pics un peu partout dans le monde, et pas que sur des gros pays où le moindre blob est un combat pour la plupart des joueurs, et bah je pense que ce sera plus intéressant. Je pense que ce sera plus intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à faire de la pub. N'hésitez pas à faire de la pub. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que l'un d'entre vous, encore une fois, a une question? Voilà, il n'y a pas 50 sur ce jeu, mais j'entends Zark, hein, c'est ce que je disais par rapport à 50, c'est que j'entends pas ce qu'on soit 50, mais si on est entre 20 et 30 et qu'on arrive à se stabiliser, à pouvoir amener un flux continuel de joueurs entre 20 et 30, ça permet d'avoir une Grande-Bretagne avec 2-3 colonies, avec la compagnie d'Inde orientale, avec le Canada, peut-être avec une colonie du Cap. Donc ça, je pense que ça peut être plutôt intéressant pour le joueur. Ça peut permettre d'avoir des pics un peu plus exotiques qu'on a eu là. Typiquement, je pense qu'on aurait pu avoir une Suède, on aurait pu avoir un Pays-Bas / néerlandaise, on aurait pu avoir un Ottoman, on aurait pu avoir un Égyptien, on aurait peut-être pu avoir un Grec, hein, si le mec préfère start grec qu'Ottoman, tu vois. Mais voilà, il y a des pics qui peuvent être, il y a des pics qui peuvent être joués. Enfin, un pic roumain si quelqu'un préfère jouer roumain que ottoman ou grec. Enfin bref, il y a des trucs quoi. Il y a des trucs objectivement, même peut-être jouer à 2 Italiens. Typiquement pour provoquer des morts, pour provoquer des guerres. Est-ce que un Piémont-Sardaigne plus un de Sicile au start, ben voilà, est-ce que ça peut pas être un peu gaming? Est-ce que ça peut pas être un peu gaming? Est-ce que ça peut pas être un peu rigolo? Un russe avec son finlandais comme on a eu cette fois-ci. Un chinois avec son coréen, avec peut-être même un tibétain ou avec un indo-chinois. Ils ont toujours pas mis l'Afrique du Sud. C'est chiant ça. USA Mexique, bon, ça me fait un peu chier de start avec un USA Mexique parce que soit t'as un Mexicain qui est la pute des Américains, soit t'as les deux pays qui se cuck quoi, qui se cuck bloc. Pas très intéressant. Je trouve que typiquement en Amérique c'est plus intéressant d'ajouter un pic Canada et peut-être même d'ajouter un pic Pérou-Bolivie ou Grande Colombie que véritablement qu'un pic mexicain quoi. Je veux pas de mode fan. Je veux pas de mode. Bah Sardaigne Sicile pas forcément parce que déjà il y en a un qui doit former l'Italie. De deux, globalement le Piémont-Sardaigne et la Sicile sont relativement à égalité. En tout cas il n'y a pas une différence si grosse au start. Donc il peut vraiment y avoir
il peut véritablement y avoir un gameplay où il y a les deux. Mexique, États-Unis, littéralement les États-Unis, pour avoir accès à son globe, il doit tuer le Mexicain au start. Enfin, au start ou un peu plus tard, mais il doit le tuer, quoi. C'est pas très intéressant. C'est littéralement faire venir quelqu'un pour qu'il meure et qu'il rip-up sur une colo ou autre chose ailleurs rapidement, quoi. Donc voilà, au niveau des pics, c'est ça. Donc bref, ce que je veux dire, c'est que si vous connaissez des gens qui jouent à la Ligue 3, si vous connaissez des gens qui ont peut-être pas voulu s'inscrire, qui étaient peut-être un peu hésitants et tout par rapport au truc, bah n'hésitez pas à leur en parler. N'hésitez pas à leur dire, n'hésitez pas à leur linker le Discord s'ils sont pas, ou à tout bêtement leur montrer, leur montrer ce que ça a donné, de voir le set des règles, de s'impliquer. Parce que moi je pars du principe que vraiment, véritablement, plus nombreux on sera à s'impliquer. Petit tic, je déteste avoir un truc qui brille au-dessus de moi. Plus nombreux on sera à s'impliquer, plus je pense qu'on arrivera à un set de règles consensuel qui va permettre à chacun de s'amuser. Ensuite, plus nombreux on sera en game, bah plus il y aura des interactions entre joueurs, surtout maintenant qu'ils ont patch la guerre. Après, tu peux pas faire un early Zark en mode tu relâches la colonie du cap au start et puis après t'en fais tu lui refais tu lui refais un coup rapidement ou alors tu lui proposes un truc où où le mec peut devenir retombe dans ton giron. Ou alors tout bêtement le laisser dans le marché britannique, le libérer, le laisser dans le marché britannique et le repeuplette une fois que tu as un peu besoin. Oui, tu peux chalgoumer, c'est ça que je veux dire, c'est pas complètement impossible non plus de gérer ça. Donc voilà, on peut aussi imaginer que si tu tombes sur un Grande-Bretagne, si par le mec, on va dire si le mec qui joue sur la Grande-Bretagne, je vais forcément me concerter avec lui par rapport à ses colonies, c'est-à-dire je vais pas lui imposer des joueurs. Je lui impose des joueurs en cas de dernière nécessité, mais si je peux éviter de lui imposer des joueurs et lui permettre de choisir lui-même ses propres joueurs et tout, et ben je vous cache pas que je le ferai. Je vous cache pas que je le ferai. Bien. Je pense qu'on est bon. Je pense que vous avez capté ma volonté, ce que j'aimerais que ce soit pour les prochaines fois. Je pense que vous avez capté comment je voulais organiser tout pour les prochaines fois. Donc, mais encore une fois, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire, du coup, là, dans le chat ici ou dans le Discord, voire même peut-être parce que cette vidéo finira sur YouTube en conclusion, donc finira sur YouTube. Donc si quelqu'un veut me le dire en commentaire YouTube, si quelqu'un veut me donner un truc en commentaire YouTube, il y a quasiment personne qui commente. Hein. Déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent, donc voilà. Euh, bien, bien, bien. Là-dessus, on est OK. Là-dessus, on est OK. Je pense qu'on est OK. On va pouvoir du coup démarrer le Power Ranking. Donc moi, j'avais envisagé le tiers des Power Ranking en plusieurs tiers différents. Tiers numéro 1, top joueurs. Ceux à qui, objectivement, on peut dire, ils ont fait la meilleure game. Ils ont fait la meilleure game. Donc moi, je pense notamment à Xfox et Zark. Ça me paraît être les deux. Ça me paraît être évidemment les deux qui ont le mieux géré leur game. Ça me paraît être les deux qui ont sorti leur game. Derrière, des joueurs de qui on a vu que objectivement ça peut jouer sur des grandes puissances, mais on n'est pas sûr parce qu'on les a vus que dans un contexte spécifique. C'est un tiers que je pense qui est fait pour Vodka, mais pas que. Mais pas que. Tu vois, typiquement, vraie question, est-ce que Tarin, finalement, la Russie dans la situation telle qu'elle était et tout, c'était peut-être pas forcément le meilleur pick. Fan sur l'Inde, Fan c'est plutôt bien débrouillé sur l'Inde. Il a fait ce qu'il fallait, il a quand même pas mal push à un moment où il fallait. Il a quand même pas. Moi je pense que c'est grâce aussi à Fan que Zark est resté dans la course. Donc voilà. De 3 joueurs comme ça. Le tiers des joueurs moyens plus. C'est-à-dire qui n'ont pas fait une game incroyable, mais qui ont fait ce qu'il fallait et qui n'ont pas été ridicules, n'ont pas coulé leur pays. Le tiers des joueurs moyens moins, c'est-à-dire les pays qui tu peux être déçu de leur prestation, mais tu te dis pas oh putain le pays il a rien branlé. Et ensuite le tiers des joueurs qui c'est un échec total et à qui on va devoir sûrement confier une colonie lors de la première GPO. Voilà. Est-ce que ces tiers-là vous vont? Est-ce que vous avez une proposition de rajout des tiers, de rajout de tiers là-dessus? Il objectivement fait comme en solo, hein, au hasard.
Comme en solo, tous les Russes, tous ceux qui jouent avec la Russie font, c'est-à-dire que tu colo 3 îles dans le Pacifique et t'es bon. Après, je crois que c'est patché, notamment dans la 1.2, que la Russie start sans état colonial, donc en fait, au final, bon, tu t'en sors pas mal. Oui, bon, écoutez, c'est pas ce qui me semble être le plus problématique qu'il a pas. Ça me semble pas être le plus problématique, hein, ce qui s'est passé, hein. Typiquement, il me semble qu'il avait laissé Hokkaido aux Japonais, parce que les Japonais ne reviennent pas, hein. Ça me semble pas, je veux dire, il y a plein d'autres problèmes dans la game plutôt que ça. Bien. Bah, j'imagine que si vous n'avez pas de commentaires sur du coup les et c'est l'Iaurus qui est à Colo, on est d'accord. Ok, c'est même pas moi. C'est pas moi qui suis fou. Donc bref, on est parti. Donc je reprends mes tiers. Donc top joueur. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait tir par tir, on remplit tir par tir, ou on fait vis-à-vis des joueurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je prends la liste de ceux qui se sont inscrits ou on fait tir par tir? Tir par tir. Fan est le seul qui semble être réveillé dans le chat. Par joueur. Ben, je vais dire qu'en gros, je vais prendre la liste des joueurs et je vais le mettre dans le tir là. Ou alors, je vais vous dire, en gros, je vais, au lieu de. Tir par tir, je vais prendre le tir top joueur et vous me dites qui vous voyez dedans. On en parle, on en discute, puis après, voilà. Joueur par joueur, c'est je vous dis le nom d'un joueur et vous me dites dans quel des 5 tirs il va. Bon, a priori, majorité pour les joueurs, pour ceux qui sont actifs en tout cas. Bien. Joueurs. Donc, Zark Grande-Bretagne. Pour moi, Zark Grande-Bretagne, c'était top tier. Zark Grande-Bretagne, c'était dans les top tiers. Pour moi, c'est littéralement le seul avec Isfox que je classe dans ce tier là. C'était top tier, c'est game. Oui, oui, je suis encore sur la map, c'est normal. C'est parce que vous voulez vraiment que je vous stream une page Word. Vous voulez vraiment, enfin, si vous voulez, je peux vous stream une page Word si vous préférez, hein. Si vous préférez, je vous stream une page Word. Ah non, je crois que non, je vais même pas vous la stream parce que ça m'affiche mon nom et mon prénom. Donc non, il n'y aura même pas de. Discord pour voir les placements, ça peut se faire. Ça peut se faire. Hop là, attendez, j'ai besoin de repasser sur cet onglet-là. Discord, c'est pas con. Tac. Ah putain, mais oui, forcément. Là, c'est bon. Maintenant, j'ai désactivé le mode stream. Ok, non, toujours pas. Ok, si, c'est bon. C'est écrit mon nom sur Discord? Ah oui, c'est vrai, à mon avis, c'est à cause de Spotify. Vu que c'est lié à Facebook. C'est à Facebook. Bien. Donc, les joueurs. Donc, du coup, on va faire là-dessus. Donc, Zark. Top tier, est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Est-ce que certains d'entre vous... Est-ce que ça... Attendez, hop, on va faire ça comme ça. On va plutôt faire top joueur. Bon joueur, mais pas top. Moyen plus. Moyen moins. Et exploser au sol. Voilà. Et forcément, vous ne les voyez pas, donc dans le... Ok, si c'est bon. Hop là, voilà. Il faut juste que je bouge là-dessus.
Bien. Donc, top joueur. Pour moi, vous avez refusé de répondre de manière sérieuse. Donc, moi, je vous dis, je mets Zark dedans. Même Isfox aussi, d'ailleurs. Pour moi, c'est les deux qui ont réussi le mieux. Oh, mais putain, mais Fan, t'es vraiment un gamin. Tu veux pas rester sérieux, Fan, 10 secondes. Et donc voilà. Pour moi, c'est pour moi les deux meilleurs. C'est pour moi les deux tops. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. On l'avait vu. Il y en a un qui a fait une turbo bonne partie avec l'Allemagne. Après, vous m'empêcherez pas de penser qu'il y a deux aspects sur pourquoi il fait une très bonne partie. C'est un, parce que Cornichon est en ahuri. Parce que Cornichon est en ahuri. Après, sincèrement, les gars, je vous demande de répondre sérieusement parce que derrière, c'est pour organiser la prochaine GPO. Si vous voulez pas le faire, si vous voulez pas le faire parce que ça vous saoule d'être sérieux, c'est pas grave. Je cut le stream et je le fais en solo. Je cut le stream, je le fais en solo. C'est pas grave. Sincèrement, je m'en fous. Je le fais en solo. Après, par contre, venez pas me casser les couilles si je le fais en solo parce que le ranking vous plaît pas. Parce que le ranking vous plaît pas. C'est-à-dire que soit on le fait et on le fait sérieusement, parce qu'on n'y passe pas et on n'y passe pas, on n'y passe pas 3 heures. Ouais, mais en fait, si vous voulez, moi je vous demande mon avis, donc voilà, fin, ils sont top, très bien, merci. Vous pouvez dites ça avant de faire vos vannes en fait. Parce que au final, ce qui est dit dans le chat, c'est Zark égale Crotix, Wazax, Crote plus, Zark explosé au sol de la part d'Isfox. Donc voilà. Bien. Derrière, on avait qui? On avait. Bah, du coup, Cornichon, vous le mettez où? Moi, je le mettrais dans moyen moins, mais vous le mettriez où, vous, Cornichon? Vous le mettriez où, Cornichon? Moi, je le mettrais dans moyen moins. Moyen moins, on est globalement tous d'accord. Il y a eu le move explosé au sol en early, mais il y a eu le toilette diff de la part de Zark et l'absence de réaction de la part des autres pays d'Europe qui qui quand même peut être servi comme excuse. D'ailleurs, on va en profiter. Le remplaçant de l'Autriche, donc Mirol qui a joué une session entière sur l'Autriche, qui a probablement joué la session où on a le plus joué, vous en avez pensé quoi? Vous avez pensé quoi, celui qui a fait les 60 académies d'art à, à Vienne? Vous en pensez quoi? Bon joueur, nul. Très bien. Alors, Isfox, est-ce que t'es sérieux ou pas? Il y a eu une guerre civile. Ça, c'est vrai que par contre. Bah, disons que bon, parce qu'en soi, il a réussi à stabiliser le pays effectivement, il y a eu le dernier commentaire d'histoire qui est full réel. Mais après, en même temps, c'est vrai que en gros, la guerre civile, mais le fait qu'il restabilise le pays de Cornichon et qu'il lui permette d'être fine. La guerre civile, c'est à cause des actions de Cornichon? Bah écoutez, on va le mettre dans bon joueur, mais pas top, avec une parenthèse, pour faire simple. Hop. Putain, le pseudo, quoi. Je crois qu'en fait c'est pour ça que je peux pas, c'est pour ça que je peux pas être sur Discord, c'est que les pseudos sont en pro quoi. Sur salaire, comment la pop. Oui non mais c'est le pseudo de Mirol, hein. De toute façon il n'y a aucun pseudo de Mirol qui est fine. Hein. Il n'y a aucun pseudo de Mirol qui est fine. Bon, l'Autrichien, c'est ok. Tarin sur la Russie. Tarin sur la Russie, vous en pensez quoi? Vous en avez pensé quoi? Tarin sur la Russie, vous en avez pensé quoi? Moi, je l'ai trouvé fine. Moi, je l'ai trouvé fine. Pas incroyable. Pas incroyable, mais assez fine. À voir que... Ouais, en fait, c'est ça. Waza a plutôt raison, invisible. À voir ce que Tarin aurait donné avec un pays qui est fine dès le début, type la France.
Est-ce qu'il aurait fait une meilleure game Est-ce qu'il aurait fait une meilleure game que, euh, que Monsieur Hawks? C'est sûrement vrai. Après, est-ce que faire une meilleure game que Monsieur Hawks, ça te passe en bon joueur, mais pas trop, ou juste en moyen plus? Ça, c'est la question, en fait. C'est la question. Moi, je dirais quand même moyen plus dans le doute. Moyen plus dans le doute. C'est-à-dire que bon joueur, on l'a pas vu. On n'a pas eu l'occasion de le voir et on n'aura pas eu l'occasion de le voir. Mais ça peut pas décemment aller en moyen moins, c'est sûr et certain. C'est pas comme Cornichon, il n'y a pas eu d'erreur de parcours. À part la guerre civile à la fin dans les 3 dernières années, mais la dernière session était tellement particulière que, à la limite, ce qui s'est passé pendant cette heure et demie, j'ai envie de vous dire que bon, c'est pas non plus, je pense, le truc le plus le plus facile à gérer, quoi. Donc moyen plus, est-ce que ça vous va pour tout le monde? Moyen plus, est-ce que ça vous va? Je considère que oui. Je considère que oui. Let's go. Bien. Alors, le sujet qui va fâcher, la France. Alors, la France, il peut aller dans 3 tiers. Exploser au sol, moyen moins, moyen plus. Pas au-dessus. Évidemment pas au-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord que c'est pas un bon joueur. Au sens comme on l'entend. Est-ce que exploser au sol, c'est pas un peu dur? Moi, j'en connais un, s'il est encore présent, c'est-à-dire Zark, qui a un discours très poussé sur le français. Qui a un discours très poussé sur le français. Je veux dire, on en a entendu parler pendant... on en a entendu parler pendant un petit moment. Ouais, voilà, moyen moins, le moyen moins de Kaiser me semble... Pour moi, c'est plutôt moyen moins, parce que vraiment exploser au sol, bon. Oui, guerre civile qui aurait dû le tuer en early, c'est ça qui fait mal. Guerre civile qui aurait dû le tuer en early, c'est ça qui fait mal. Après, c'est, je pense, arriver à tout le monde de se faire surprendre sur un jeu que tu maîtrises bien, d'arriver, ça peut toujours t'arriver et te faire surprendre et... Écoutez, la Vox Populi a parlé, exploser au sol, même si ça me paraît dur. Moi, j'aurais mis moyen moins. J'aurais mis moyen moins. Et en fait, je vais le mettre moyen moins parce que c'est moi qui décide. Voilà. Je vais le mettre moyen moins parce que c'est moi qui décide. Et que si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à organiser votre propre GPU. Parce que je vous trouve dur, c'est pas non plus comme si son pi était dramatique à la fin. Je peux entendre les critiques quant à ma conception de démocratie, Kaiser. Je peux entendre les critiques quant à ma conception de la démocratie. Oui, on est d'accord que Vodka est passé dessus et que Vodka fixe le pays, mais je veux dire que on a vu aussi Vodka sur l'Egypte avec un pays fumant et qui en a rien pu en faire aussi. Si on va par là. C'est qu'avec un pays vraiment fumant, Vodka a rien pu faire. Au moins, Monsieur Hawks n'avait pas condamné le pays. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est ça que j'essaie de vous dire. Moi, je dis bénéfice du tout pour Monsieur Hawks. Il aura clairement pas un majeur. Il aura clairement pas un majeur, un top 6 majeur. Mais c'est typiquement quelqu'un que je peux éventuellement poser sur un empire ottoman Égypte ou sur une Chine. Oui, enfin, Vodka a formé l'Arabie. Vodka a tapé guerre civile instant après avoir formé l'Arabie. Hein. Non, c'est l'IA qui a formé l'Arabie en plus. Bah non, vous voyez. Moi, c'est ça que là où je vous trouve dur, c'est que, en soi, Vodka, il a remis le pays en place, mais, je veux dire, il y avait une base. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une base. La base n'était pas incroyable, mais il y avait une base. Vous savez, c'est un peu le gamin qui bosse pas, qui a 7 en maths, mais tu te dis, le mec, il taffe
il apprend ses théorèmes par cœur, il a 12. Moi, c'est un peu ça que je vois chez Monsieur Hawks. C'est un peu comme ça que je le vois, Monsieur Hawks. C'est le gamin un peu moyen, mais si tu lui permets, si tu le mets en place correctement, il va pas rester stupide. C'est-à-dire que 12, ça reste pas ouf en maths, mais je suis d'accord. D'où le moyen moins, Kaiser. Je dis pas qu'il va avoir 14 et qu'on le met moyen plus, mais je veux dire, bon, ça me paraît pas non plus improbable le moyen moins. C'est un peu ça. Moi, je pense que c'est un joueur, en fait, si vous voulez, pour faire simple, qui a besoin d'être guidé, qui a besoin d'être aidé, qui peut très bien profiter, je pense, en multi de jouer un pays secondaire type Brésil ou alors une colonie de l'anglais si le britannique du moment sera OK. Euh, si le britannique du moment sera OK, mais pas un pays top 6 majeur, ou alors une Espagne, tu vois, genre une Espagne un peu satellisée, tu vois. Oui, mais voilà, c'est là où Zark, et c'est là où vous voyez, il y a toute la vilainie de Zark qui ressort. C'est qu'en fait, Zark s'était déjà moqué de lui avant même qu'on l'ait vu jouer pour savoir s'il pouvait se permettre de demander des conseils. Et du coup, là, forcément, il y a ça qui ressort. Ouais, je suis plutôt d'accord avec Kaiser que le tir explosé au sol, c'est plutôt pour Mamad et pour le jab, je pense, honnêtement. Je pense que c'est plutôt un tir pour eux. Moi, je peux pas décemment le mettre dans ce même tir-là, en fait, pour faire simple. Moi, ça me paraît compliqué de le mettre dans ce même tir-là. Après, chacun de ses goûts et tout, hein, mais voilà. Bref, allez, on avance. Kaiser, Viva España. Pour vous, c'était où? Pour vous, c'était où, Kaiser? Moyen moins. C'est compliqué de le mettre au même niveau que Cornichon et Monsieur Hawks, quand même. En fait, le truc, c'est que voilà. Parce que on. Faut que je parle de vodka aussi. J'ai oublié de parler de vodka, mais j'aurais bien aimé qu'on parle de vodka. En fait, pour moi, Kaiser, il a pas fait nécessairement une mauvaise game. Il a juste fait une game un peu invisible, en fait. Un peu à la teint. C'est-à-dire que il a globalement pas fait de guerre PVP. Il a suivi, alors contrairement à un terrain qui a fait une guerre PVP bien sûr et qui n'a pas forcément bien géré, mais il n'a pas fait de guerre PVP. Le blob était cohérent quand c'était lui qui jouait sur son pays. Bah Espagne MDR, on aurait pu dire qu'avec cette France-là qui sortait de guerre civile, Kaiser t'aurais pu aller chercher le Languedoc. Hein. Moi pour moi c'est pas, en fait pour moi ce que je veux dire c'est que c'est compliqué de le mettre dans le même tir de Monsieur Hawks et le Cornichon qui sont clairement passés à côté de leur game, alors que au final Kaiser, il passe pas à côté. Il est pas incroyable, mais il passe pas à côté. C'est ça que j'essaie de dire. C'est Kaiser, il est pas incroyable, mais il passe pas à côté. C'est vraiment important. Moi, pour moi, c'est pas pareil que Monsieur Hawks et Cornichon qui passent complètement à côté de leur game. Qui passent complètement à côté de leur game. Dire Cornichon avec son absence de diplomatie légendaire qui le condamne à faire n'importe quoi, qui le condamne à faire n'importe quoi dès qu'il peut. Et l'ami. Enfin voilà, c'est ça que j'essaie de vous dire quoi. C'est bon, ça me paraît en fait voilà encore une fois pour conclure, ça me paraît assez compliqué de les mettre tous les de mettre Kaiser dans ce même tir-là. Moi je dirais plutôt moyen plus parce que au final, mais je trouve Cornichon un peu meilleur, mais je trouve pas non plus que Cornichon met une pile aux Français fan. Je trouve pas que Cornichon met une pile concrète aux Français. Moi, Kaiser met une pile concrète aux Français à Cornichon. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est que moi, quand je vois le pays à la fin de Kaiser et je vois le pays de Cornichon, je vois la France, je vois la pile concrète que met l'Espagne aux autres. Tout bêtement parce que l'Espagne peut faire une guerre contre la France et l'Autriche en V1 et c'est pas sûr qu'ils perdent. Il est pas favori non plus, mais c'est pas sûr qu'ils perdent. Une bonne militarisation et tout, il peut mettre la tannée. Mais Cornichon ne foudroie pas Monsieur Hawks aussi, je suis d'accord. Moi, pour moi, Cornichon ne foudroie pas Monsieur Hawks. Kaiser foudroie Cornichon et Monsieur Hawks. Au vu de la game qu'il a produite. Objectivement. Objectivement. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Du coup, vodka. Au passage, vodka parce qu'on j'ai oublié quand j'ai parlé de français de ses remplaçants, mais on va en profiter pour faire vodka. Qu'est-ce que vous en avez pensé de vodka?
Qu'est-ce que vous en avez pensé de Vodka, du coup? Moi, je trouvais que c'était plutôt un bon joueur. C'était vraiment un vrai moyen plus. Il a fixé la France comme il avait fallu, mais encore une fois, euh, moi, bon joueur. Moi, bon joueur. Moi, bon joueur, mais pas top. Et clairement devant Mirwall en plus au passage, même s'il n'y a pas objectivement de liste a priori comme ça. Clairement bon joueur, clairement a su fixer le pays quand il a fallu. Dès que tu le mettais sur un pays, ça avait fixé. A quand même une tendance au twerk qui peut s'avérer néfaste. C'est-à-dire que pour moi, Vodka, c'est un joueur qui mécaniquement est plutôt pas mal, et même plutôt bon, mais que avec son cerveau atrophié, à tout moment, il fait n'importe quoi, il te ruine une diplo. Et c'est aussi à prendre en compte quand tu le classes. Mais c'est pour ça que c'est exactement ce que je mets sur Miro à côté, entre parenthèses, avec retenue sur salaire, quand on l'a pas beaucoup vu. C'est-à-dire que l'échantillon est mince, donc il y a un parallèle. S'il veut s'inscrire, il sera plutôt bien favorisé, mais il sera pas non plus dans les top pays. Mais Vodka, on l'a un peu. Vodka, finalement. En fait, Vodka, je suis désolé, on l'a vu 3 sessions. Il est arrivé en courte session, hein, donc 3 sessions et demie. Il est arrivé 3 sessions et demie. Donc il a fait une session sur l'Égypte/Arabie, une demi-session qui s'est relativement bien passée, mais qui était un peu cuck par terrain. Derrière, il a fait une session de plus sur l'Égypte-Arabie, où alors l'IA l'a faite et le pied a explosé. Ensuite, il remplace la France. Oui, il nous a fait crash, fan. C'est pour ça que je m'en suis souvenu. Derrière, il remplace la France et franchement, il fait un excellent taf sur la France. Ensuite, il joue la Corée. Ensuite, il joue la Corée et bah, il continue sur le bon chemin de la Corée. Mais bon, Silzo avait quand même mis un plutôt bon pays en place. Donc, rien à dire. Donc, voilà, moi, c'est plutôt bon joueur. Bon joueur, mais cerveau diff pour moi. C'est un peu le problème. C'est que à tout moment, le mec te fait une excellente game. À tout moment, le mec te fait une excellente game, mais à tout moment, il te fait une excellente game, puis il a ruiné nerveux cerveau. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve assez facilement sur U4. Hein. Il a sensiblement le même comportement sur U4. L'italien, les deux Siciles, chat, vous en avez pensé quoi? On l'a vu 2 sessions, 3 sessions, je crois. Une session, puis une session de pause, puis une session. Vous en pensez quoi? Absolument aucune idée, merci fan, vraiment pas ouf Kaiser. Explosé, il connaît rien au jeu. Après, il connaît rien au jeu, mais contrairement à certains qui connaissent rien au jeu, il est allé demander à Xfox des conseils. Donc bon, finalement, il connaît peut-être rien au jeu, mais il fait des efforts. Après, il était pas là, et je pense pas qu'il va revenir. Hein. Moi, je le classe pour être sûr, au cas où s'il reviennent, d'avoir un souvenir dessus, mais... Mais... moyen plus, non. Moyen plus, je suis absolument pas d'accord, fan. Ouais, c'est ça, c'est comparé à Cornichon et Monsieur Hawks, il reste quand même plus bas, parce qu'au début, il prenait des conseils auprès de Cornichon, donc... Le problème, c'est que quand je mets des gens dans ce tiers-là, je me dis que comme le nom du tiers est un peu agressif, je vais les avoir au cul après. Et que toute la pédagogie que je peux faire en expliquant pourquoi, bah, va sûrement sauter quand ils vont voir leur place dans le tiers. Mais bon, passons. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Marcel / Nomo Paulin sur la Perse. Votre avis? Ouais, je pense que ouais, on va mettre ça. Fan a raison, peut mieux faire. C'est un excellent nom de... Pareil pour le persan. Moi, je l'ai pas trouvé incroyable. Ouais, c'est ça, on est d'accord. C'est que s'il n'y avait pas eu l'allemand à plusieurs reprises, le pays était mort. On est plutôt d'accord. À voir si par contre, moi là c'est là où typiquement je pense, je vais peut-être faire un laïus de quelques minutes, mais c'est là où moi, minutes non, mais secondes par contre sûrement. C'est là où moi je pense qu'il y a quand même un vrai problème, c'est que tu compares Marcel à Chat. Marcel il était pas bon,
Mais il demandait même pas conseil en plus. Alors comment Chat, il savait qu'il était pas bon, il avait capté qu'il était pas bon, et par contre, il demandait conseil. Donc bon, l'un dans l'autre. L'un dans l'autre, est-ce que c'est pas plus grave, quoi. Après, il était fondamentalement un peu meilleur que Charles, mais il lui mettait pas une pile non plus. Il savait quoi build, il a su directement rentrer dans un marché, donc il a quand même su faire sa diplo vite fait. Bon, après, une diplo pas incroyable, hein, mais une diplo qui a été faite, quoi. Bah, du coup, moi-même, le King. Mais Marcel, c'est le persan. C'est Marcel slash Nouveau Paulin slash le chier slash. C'est son pseudo, Marcel Nouveau Paulin. Moyen plus, moyen plus. C'est là où je me serais mis aussi, hein, perso. J'attends le commentaire piquant d'Isfox. J'attends le commentaire piquant d'Isfox. Moyen moins, très bien fan, le parti va te retrouver et va te faire les fesses. Voilà, merci Isfox pour ton petit commentaire piquant. Claqué au sol. Mais en fait, je pense qu'objectivement, je mets une pilée à... Je mets une pilée à Cornichon, je mets une pilée à Monsieur Hawks. Je suis pas sûr de mettre une pilée à Kaiser et à Tarin. Même si, à mon sens, c'est important, je pense qu'à aucun moment de la game, Tarin, alors que t'as l'avantage quand même avec la Russie au start, je pense qu'à aucun moment, Tarin aurait pu m'envahir. Et aurait pu me prendre la Mandchourie. Et c'était un peu ma grosse crainte de toute la game, c'était que Tarin me dise hop 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 la Mandchourie, que je puisse rien faire. Puis après j'ai capté à la fin de la session 2 que plus jamais je perdrais la Mandchourie. Voilà. C'était un peu ma crainte. Parce que bon, la Mandchourie, il y avait du plomb et tout dedans, et c'était le plomb du coréen. C'était le plomb du coréen, la Mandchourie. Le japonais, je pense que le japonais, on va pas y passer 30 ans, on est à peu près tous d'accord. Je pense que le japonais, on est à peu près tous d'accord. Le joueur était pas incroyable, il nous a pas ébloui par le gaming. Je pense que le japonais, pas besoin de débat, hein, Jap éclaté, il aurait fait mieux. Ça aurait dû être le nom. Non, en fait, c'est ça. En fait, si je pouvais faire un truc agressif, c'est vraiment ce passif agressif d'Xbox que j'aurais ressenti. C'est vraiment ce passif agressif d'Xbox que j'aurais ressenti. Sincèrement, si j'avais pas envie d'avoir des gens parce que... ouais, non, en vrai, ça se fait pas de faire ça, mais je devrais vous montrer mes MP avec Stwicky. Je devrais vous montrer mes MP avec Stwicky. Il y a deux mecs avec qui j'ai des MP qui sont improbables à cause des GPO U4. C'est Tyrus. C'est Tyrus et Stwicky en général. Mes MP avec eux sont flamboyants. Mes MP avec eux sont flamboyants. Allez, au suivant. Fan. Le petit Fanny Ubu. Le petit Fanny Ubu. Écoute, Waza, si t'arrives à te trébouiller à trouver 3 subs, je te montre la MP avec Stwicky. Tu n'as pas formé le rage, en effet, fan. Ce qui du coup te place automatiquement dans les éclatés. Ce qui te place automatiquement dans les... POV, oui, après, bon, César qui te l'a fait former, oui. C'est QFD, Zark éclaté. Je peux poser un sub s'il le faut, mais Kaiser toujours prêt dans la collaboration, quand même. Kaiser toujours prêt dans la collaboration. Enfin, bref. Donc non, écoutez, moi, fan, ça fait partie des joueurs moyens plus. Parce que a fait son taf sur le rage, mais pas plus. En fait, en gros, a fait son taf sur la Compagnie des Indes, mais comme il n'était ni menacé par la Perse, ni menacé par moi, on n'a pas pu voir si vraiment il pouvait être autre chose.
Et derrière, pour moi, moi en fait, c'est que Fan s'il doit jouer une colonie, ça fait bon joueur, voire top joueur s'il doit jouer une colonie. En gros, s'il doit jouer un support. S'il doit jouer un pays où il est indépendant, où il doit faire sa propre diplo, où il doit faire ses propres trucs, gérer son propre marché, je pense qu'il downgrade en moyen. Je pense qu'il downgrade en moyen. Et comme je fais un truc... Et comme je fais un... Et comme je fais une tier list en partant du principe que Fan jouera un vrai pays, moi j'aurais tendance à mettre en moyen plus. Mais après, c'est typiquement le mec qui je vais mettre moyen plus, entre parenthèses, si ça joue la colo, c'est top tier. Moi, c'est un peu comme ça que je vois Fan. Parce qu'au final, il a fait le taf, c'est-à-dire qu'il a permis... Moi, je pense sincèrement que si c'est pas Fan qui joue la compagnie Zand orientale, Zark se prend une pile par Icefox. Zark se prend une pile par Icefox. Donc, faites ce que vous voulez. Ça te va en ranking? Bah écoute, si ça te va en ranking, Fan, c'est avec plaisir. Écoute, si ça te va en ranking, mon Fanou, c'est avec plaisir que je te le mets. Moyen plus. Hop. Tac. Psycholo. C'est top tier. Je vois pas trop ce qu'il aurait pu faire de plus, en fait. Mais je vois pas trop ce qu'il aurait pu faire de plus sur sa colo, à moins de clairement dire qu'en fait c'était lui le partenaire majeur de l'union avec la Grande-Bretagne, quoi. Parce que moi je pense qu'il fait tout ce qu'il faut, je pense qu'il fait tout ce qu'il faut pour ça, donc y a rien à dire. Y a rien à dire. Allez, on suivant. Core et Silzo pour vous. Moi, Silzo, c'est un peu pareil que pour Fan, c'est top joueur si ça joue Puppets. Malheureusement, l'essence même de son gameplay qui lui a permis d'arriver au top, ça peut jouer que quand t'es une Puppet et que t'es protégé. Ah bah non, mais jouer après, t'es passé de l'Inde, tu nages dans le caca, à la France, top pile de la guerre, top pile de la game en early. Ouais, voilà, c'est ça. Kaiser et moi, on est ok. Je pense qu'effectivement, c'est très clairement, on est très clairement avec Silzo dans la même position qu'on peut l'être, par exemple, qu'on peut l'être avec un fan, c'est-à-dire en gros un mec où tu peux te dire bon, quand même, la game elle est pas mal. Mais est-ce que la game elle est pas mal justement parce qu'il a pris une pupette ou est-ce que la game est pas mal parce que le 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 genre il avait pas de subside hein. Il avait pas de subside. J'ai essayé de mettre des subsides justement à Ciseaux et j'arrivais pas. À chaque fois que je mettais des subsides à Ciseaux, en fait le pays était Écoute, on va mettre exactement pareil pour Silzo. Hop. Tac. Voilà. Voilà. Let's go, on va continuer. Du coup, il me manque qui là? Hop, on repart d'un placement. Wazax sur les États-Unis. Ah ok, ben je vais répondre. Fan. Alors attends. Bon, je vais attendre que Fan me dise qu'il a plus la pub avant de lui donner ma réponse. Pour moi, Waza c'est moyen plus. Pour moi, Waza c'est moyen plus. C'est bon. Bah en gros, Fan, ce que je disais, c'est que Silzo n'avait pas les subsides parce que chaque fois que j'essayais de mettre des subs à Silzo, il s'arrêtait direct. On n'a pas compris pourquoi, une mécanique de gameplay qu'on n'a pas dû comprendre. Moyen plus, moi j'ai envie de dire moyen plus parce que au final, pays relativement invisible. Pays relativement invisible dans le sens où on n'a pas vu Waza faire quoi que ce soit, et en même temps, est-ce qu'il pouvait vraiment faire quelque chose avec les States sans avoir le bonus des States quand tu joues en solo, c'est-à-dire que toutes les pop du monde viennent immigrer chez toi, quoi. Je rappelle qu'à un moment, il y avait 2 millions de nordistes à Londres, hein. Enfin en Grande-Bretagne, je sais plus si c'était précisément à Londres, mais 2 millions de nordistes en Grande-Bretagne. Ce qui est quand même un sacré délire quand tu y penses.
Ce qui est quand même un sacré délire quand il pense. Donc pareil, moyen plus pour moi, Waza. Ou alors non, vous savez quoi? Je vais mettre bon joueur mais pas top. On va faire ça. Waza, bon joueur mais pas top. Néanmoins, attention, car pas vu gérer de vrais gros pays. Pourquoi je fais ça, moi? Ça, c'est vraiment mon truc de golem à cliquer dès que j'ai une notif quelque part. Moi, je vais vous dire, Waza, typiquement, ça va être quelqu'un que je vais mettre sur un pic peut-être un peu plus ambitieux. J'espère que le ping, là, je vous le dis honnêtement, là, ceux qui sont en stream, j'espère qu'il n'y a pas un connard qui m'a ping juste pour me ping dans ce chat. Là, dans ceux qui jouent au JDR Shepard. Juste pour que j'aille regarder. Parce que j'ai failli recliquer, espèce de connard. Et je soupçonne Fan. Je soupçonne Fan ou Kaiser, l'une de ces deux personnes malveillantes. Mamad, du coup, et je pense qu'on aura fait le tour de tous ceux qui ont participé à la GPO. Mamad, et je pense qu'on aura fait le tour de tous ceux qui participent à la GPO, du coup. Pour vous, Mamad, ça va où? Non, c'est Zark. Très bien, mais écoutez, j'ai regardé. J'ai regardé. Ouais, Mamad, il a son tir de dit, on est plutôt d'accord, hein. Il aurait fait mieux. Il aurait fait mieux. Ouais. Ouais. Lia aurait fait mieux, je pense qu'on est tous d'accord pour Mamad. Pas grand chose à dire. Ok. Mais voilà, du coup, on a le power ranking qui est présent ici. Ah, cette petite musique là de C'était Victoria. On a notre premier petit power ranking. Qui. Ça, c'est une évidence avec Mamad. Xfox, tu n'es point gentil. Voilà. Donc voilà, on a notre premier power ranking. Donc qu'est-ce que ce power ranking va signifier? Il va signifier que les pays en top joueurs iront sur un des top 3-4 pays de la game. Qu'est-ce que j'estime être les 3-4 pays de la game? C'est France, Grande-Bretagne, Prusse, Autriche. Ils seront forcément placés sur l'un des 4 et je leur demanderai d'en prendre compte dans leur demande de pays. Bons joueurs mais pas top. Donc là à l'heure actuelle ils sont 3 mais je pense que seulement 2 iront s'inscrire parce que je vois mal Mirol s'inscrire à une GPO et se tenir... Enfin, Mirol c'est pas le seul à s'inscrire à une GPO et tenir. Donc les deux iront sur les slots pas consacrés. Laisse-moi jouer au Japon, bah, peut-être sur une autre GPO, Xfox, mais il faut qu'on ait plus de monde. Si tu veux jouer au Japon, faut qu'on ait plus de monde. Si tu veux jouer au Japon, faut qu'on ait plus de monde, Xfox. Donc à toi de recruter du monde un peu. Les moyens en plus iront combler sur les slots annexes, c'est-à-dire les pays du Moyen-Orient, c'est-à-dire Perse, Empire Ottoman, Égypte, la Chine, l'Espagne, ce genre de pays, la Suède, il y a une Suède, la Russie, évidemment, la Russie. Comment oublier la Russie? Voilà. Donc ce genre de pays. Les moyens moins iront sur les slots que personne d'autre n'a trop voulu, voire même les slots un peu excentrés, type Brésil-États-Unis. Type Brésil-États-Unis. Et enfin, les éclatés au sol, on les mettra principalement sur les colonies où ils pourront jouer leur pays sur la surveillance bienveillante d'un maître. Après, si la Russie, sincèrement, la Russie, si, Fox, tu pourrais jouer la Russie. C'est techniquement un major, même si je trouve que c'est vraiment un des majors les plus faibles au start. Mais c'est un des majors les plus faibles au start, mais avec un potentiel de scaling incroyable. C'est pour ça que je préfère le laisser à un joueur un peu moyen, mais qui pourra compenser tous les problèmes qu'il y a avec le pays par un scaling assez impressionnant. Je trouve qu'en early pur, en early brut, après à voir ce que ça donne avec les 1.2. Après, encore une fois, à voir ce que ça donne avec 1.2. Mais en early pur, tu te faisais ouvrir par la Prusse, l'Autriche en early. Il y avait globalement que l'Ottoman que tu pouvais ouvrir dans tes voisins. La Perse aussi, bien sûr. Mais le reste des pays, bon, t'étais pas à l'aise. Tu startais avec les colonies, c'était bien. Mais là, maintenant, tu les as même plus.
Donc voilà, pour tout un tas d'aspects, je trouvais pas ça incroyable. Mais après, l'avantage de la Russie, c'est que tu peux t'amener avec toi une pupette type Finlande. Bien, on a fait le tour. On a fait le tour, on a 1h25 de stream, je pense que c'est plutôt pas mal, on est dans la moyenne des tier lists de manière générale, et encore on n'a pas fait la tier list vu qu'on a fait le power ranking. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Du coup, vous avez capté le programme, on a grosso modo 2 semaines pour mettre en place une organisation, faire de la pub, recruter des gens sur le serveur et tout. Je vais mettre aussi également très rapidement un sondage. Je vais mettre très rapidement un sondage pour savoir ben, en gros, pour avoir une idée de qui va essayer de venir nous rejoindre, qui va essayer de venir nous rejoindre, qui surtout les jours en fait, pour les jours. Pour les règles, pareil, si certains poncent un peu la 1.2, poncent la game en solo, ou font des games en multi entre potes, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours, ça m'intéresse vachement, à le mettre dans discussion, qu'on puisse le partager, qu'on puisse amender les règles en besoin. Pareil pour les admins, du coup j'ai reçu les demandes de Waza, de la part de Waza et de fans. Ben, je vous redis par rapport à... Voilà, j'attends qu'il y ait un peu plus de gens qui... j'attends qu'il y ait... j'attends voilà qu'il y ait peut-être un petit peu plus de monde au cas où pour pouvoir faire un choix peut-être un peu plus éclairé, même si bon voilà. Bref, après Waza c'est soumis à condition lundi mardi, j'imagine que Fan c'est pareil, c'est soumis à condition si ça peut pas être le dimanche. Donc je pense que a priori on va s'orienter potentiellement vers le lundi ou le mardi, je vais mettre le dimanche au cas où parce que si ça peut me permettre d'avoir 5-6 personnes en plus le dimanche, bah, je vous cache pas que c'est quelque chose sur lequel je vais peut-être hésiter. Quelque chose sur lequel j'ai peut-être forcément peut-être un peu hésité. Donc voilà. Mais sinon globalement on est ok. Sinon globalement on est ok. Ben moi je vous dis au revoir, je vous dis à demain pour ceux qui suivent la GPO U4. Et sinon ben, je vous tiens au jus dans les prochains jours / semaines pour la GPO Vic 3. Pareil, il y aura des sondages, j'essaierai d'organiser ça de manière claire, peut-être de faire un sondage via Forms ou de vous sortir un doc Google beaucoup plus précis pour Victoria. Est-ce que j'attends la prochaine GPO pour la tier list des pays, ben, référez-vous à la dernière tier list. Hein, globalement, en 3 ans, on n'a pas non plus le temps de changer drastiquement les pays. Pour moi, la dernière tier list est la plus... et à mon sens, la plus représentative. La dernière tier list est à mon sens la plus représentative. Voilà. Pas grand chose de plus à dire. Hein. Moi, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Est-ce que quelqu'un a un commentaire pour la fin, une question, une suggestion, un truc que j'aurais oublié de rappeler Tu as quelques secondes le temps que je trouve si j'ai quelqu'un à raid. Voilà, je te le dis. Toi qui veux poser ton commentaire rempli de haine et de fiel. En plus, j'ai trouvé quelqu'un à raid. Pour une fois. Paz. Je pense qu'on pourra pas mieux faire que ça et on clôt le live sur le Paz de Waza. Je vous envoie en raid chez, du coup, Jules Nain. Je vous ai envoyé pas mal de fois en raid chez lui ces derniers jours. Soyez sages, il joue, alors apparemment, selon le titre, à The Binding of Isaac Repentance. J'ai pas l'impression quand je vois l'écran. J'ai pas l'impression que je vois l'écran, mais on va voir. Allez, passe sur vous.